Je suis choquée, mais ça, du comportement des gens envers eux-mêmes. Elles se font des trucs au point où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les choses que si c'est quelqu'un d'autre qui le font, ça, ils vont se dire, oh, c'est mon ennemi. Oh, je le déteste. Oh, je suis foutu. Qu'est-ce que je l'ai fait? Les choses que eux-mêmes se font sont pires que ce que les autres le font. À cause de la dépigmentation, même quand tu leur montres, même si elles sont conscientes du danger, elles peuvent voir comme ça, témoigner de leurs propres yeux après le diagnostic. Elles le feront quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que c'est un truc diabolique? Lorsqu'on vous dit que la dépigmentation, c'est une porte de non-retour. Quand tu commences, tu ne peux plus laisser. Oh, on continue. Qu'est-ce qui se passe? On peut ne pas s'aimer comme ça. On peut savoir que ça, là, c'est l'enfer. Et quand même, je rentre dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent se décaper jusqu'à la mort. Des gens qui ont des rougeurs, des gens qui ont des problèmes de peau graves. Et tu leur dis, madame, à cette étape-là, c'est pas bon. Laissez tout, on va cicatriser. Et dès qu'elle commence par ternir, ou bien même quand ils ne noircissent pas, ils ternissent légèrement, et quelqu'un qui ne l'a pas vu il y a longtemps commence par dire, oh madame, vous avez noirci, hein, qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, elle prend ça à cœur. Elle prend ça à cœur, elle se stresse pour ça, elle se rend malade, malgré qu'elle sait ce qu'elle a comme problème. Imagine, tu es malade, tu es au lit de l'hôpital où tu ne peux rien faire pour toi-même et que tu es obligé de noircir. Donc là aussi, tu vas te stresser. Attendez, on est en train d'entretenir la peau, l'extérieur, l'extérieur. Si tu meurs et que tu es belle là, ça t'amène au paradis. Si tu te tues et que tu es belle, ça t'amène au paradis. Alors que tu peux privilégier ta santé, utiliser les bons produits, les produits sains, c'est tout ce qu'on vous demande. Lorsque ça ne va pas, il faut savoir arrêter, il faut savoir quitter dans quelque chose avant que la chose ne vous quitte. Et c'est le stress, c'est ce que les autres disent là. C'est ça qui est plus important pour eux. Il y en a même qui inventent. Oh, ma meilleure amie a dit ci. Oh, mon mari a dit ci. Oh, moi je ne peux pas supporter une peau comme ça. Ça fait quoi si tu es en bonne santé? La peau là, c'est enveloppe, c'est un truc que on va mourir et que la terre va bouffer. Si tu as une belle peau, est-ce qu'on vous a dit que si vous avez une belle peau, vous rentrez au paradis? Est-ce que là, tu es là, tu t'es posé la question de savoir si tu meurs, où est-ce que tu iras? Tu as déjà préparé ça là. Et ces belles peaux, elles investissent, elles investissent, elles investissent. Et même quand ça ne va pas, vous imaginez quelqu'un qui a les rougeurs. Et tu lui dis, madame, laissez les produits, on va réparer ça, votre barrière cutanée atteint, la peau est dégradée. Il faut d'abord réparer cette barrière cutanée. Parce que la barrière cutanée, c'est comme la fondation de votre maison. C'est comme le ciment. Même si la fondation n'est pas bonne et que vous construisez, tout ce que vous allez mettre va tomber. C'est pour ça que vous utilisez les produits. Vous avez des résultats aujourd'hui, demain, après ça ne marche plus. Parce que la fondation n'est pas bonne. Ça va tout le temps tomber. Ça va tout le temps tomber. Alors que si tu fais bien ta base, ta fondation, tu construis sur ça, c'est tellement solide que tu peux faire des années et des années. C'est toujours là. Peu importe la pluie, peu importe ce qui tourne, c'est toujours là. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Tu t'imagines des femmes qui ont des rougeurs, tu leur donnes des produits, elles l'utilisent pour quelques temps parce qu'elles doivent, elles se plongent encore vers ces produits nocifs pour leur santé. Et lorsque ça se gâte, ça devient du mélassement très sévère. Elle revient encore voir toi. Oh, ça, il jette le chien. Regarde comment maintenant ma peau est devenue. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors que je t'avais prévenu et tout que les produits de ça te noircissent. Alors que c'est pour une bonne cause. C'est pour quelques mois. Quelques mois de patience pour que ta vie s'améliore. On est incapable de le faire. On ne dirait pas que c'est des femmes qui gardent des grossesses. Pour moi. Même si tu es fatigué, tu cries. Oh, docteur, est-ce qu'on enlève ton bébé? De là, normalement, nous, les femmes, on doit être patientes. Est-ce que quand les gens critiquent ton foyer, tu quittes là? Tu restes, mais. Donc, parce que les gens critiquent ta peau, et toi, tu te dis que ah, c'est fini, c'est la fin du monde. Arrêtez-moi ça. Hein. Arrêtez, hein. C'est très dangereux pour votre santé. C'est que j'ai tellement pitié que quand je regarde les cas, je dis, ah, et le pire, hein, ce n'est pas les enfants, hein, c'est des mamans. Hein. Plus de 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 25 ans même là, on peut comprendre. 20 ans, on peut comprendre. Hein, nous, les 30, les jeunes là, on peut comprendre. Mais vous, les mamans, oh, là,
Déjà, même à partir de 35 ans, 40 ans, si tu continues pas à te décaper, pas à utiliser ces mauvais produits, pas vouloir effet rapide, utiliser des produits en 2 semaines, en 1 mois, avoir un résultat qui va partir. Pourquoi vous êtes souvent pressé même pour avoir les résultats? Résultat que tu vas avoir aujourd'hui, demain on te voit noir. Ça là, ça ne vous dit rien. Et on vous dit, faites des bonnes choses qui vont vous donner des résultats à vie et une bonne santé. Et que même le jour du jugement, si Dieu te réveille pour dire, ok, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ta peau, tu vas bien parler. Hein? Mais vous faites des choses diaboliques. La dernière fois, j'ai eu une tata qui m'a dit que dépigmentation, là, que c'est un truc diabolique. Dans leur église, il y a un petit sorcier qu'on a révélé, qui a fait les révélations, qui a dit que toutes les femmes qui se décapent là, que leur nom est dans leur monde là-bas. Et que si tu commences, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à laisser. Parce que c'est eux qui les manipulent, qui leur montrent que ce n'est que ça qui est bon. Le manque de confiance, le manque d'amour de soi complet. C'est ça. Qu'est-ce qui vous prend? Après, ça peut dire vous croyez en Dieu. Toi qui crois en Dieu et tu ne remercies pas ce que Dieu a fait pour toi. Ta peau noire là, il sait pourquoi. Parce que c'est pour ça que tu es en Afrique. S'il voulait te faire blanche là, tu vas être là-bas. S'il veut améliorer ta condition, que tu as l'opportunité de l'autre côté et que tu te hydrates bien, tu auras aussi une belle peau. Ne forcez pas les choses. Restez là où Dieu vous a mis et c'est là que vous méritez. C'est ça qui serait bien pour vous. Mais si tu n'acceptes pas la volonté de Dieu dans ta vie, tu souffres toujours ou bien tu te mets dans les trucs diaboliques. Arrêtez, arrêtez. Ça fait tellement pitié de voir les grandes personnes réagir comme ça. Qu'est-ce que vous allez apprendre à vos enfants? Donc, vous allez apprendre à vos enfants d'aller se décaper s'ils utilisent un produit et qu'ils noircissent, de laisser d'aller utiliser des produits éclaircissants. Si ces grandes personnes agissent comme ça, quelle éducation ils vont dire à leurs enfants ou laisser à leurs enfants? Quel héritage? C'est vraiment dommage et pitié.